Hello les gens, aujourd'hui je vais pour un nouveau tutoriel. On se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu plus spécial. Donc je vais vous montrer comment régler, j'ai parlé d'une vidéo, comment régler les dérailleurs avec la butée et tout. Donc voilà, ça va être un peu plus spécial. Oh putain, il y a le soleil qui me tape, attendez. Je me mets comme il faut parce que j'ai le soleil qui tape. Donc voilà, je suis un peu penché en même temps. Alors attends, une petite mise au point s'impose. Voilà. Donc régler la butée. La butée, alors, c'est ce qui empêche la chaîne de sauter quand vous passez la troisième. La butée, c'est ça. Alors attendez, petite mise au point. Voilà. La butée, elle est là. Ça empêche. Donc, oui, moi j'ai les mains dégueulasses. Ça empêche que quand vous accélérez, quand vous passez la vitesse, pardon, là, sur le plateau 3, la chaîne saute. Donc, on peut la régler, bien sûr. Ça, faut que je trouve ça. Donc, on peut la régler avec ça, ces deux vis-là. Donc, la première vis, qui se trouve ici. Après, ça dépend des vélos. Ça dépend des vélos. Donc, moi, par exemple, la butée, elle est là, c'est celle-là. Donc, ça, je vais expliquer correctement après. Et là, alors attendez, est-ce que j'ai tiré en bout? Et ici, on peut régler le passage des vitesses. Donc moi, elle bouge un peu, c'est tout détendu, donc il faut que je retente tout après, voilà, c'est une horreur. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la chose pratique. Donc, je vais vous expliquer. Alors, là, comment ça se passe quand vous vissez ou desserrez ces vis-là. Donc, alors attendez, que je trouve un angle de vue parfait, parce que c'est pas très facile. Non, ce serait l'autre côté. Voilà, là on va peut-être bien voir, je pense. Je sais pas si on va bien voir. Donc là, vous voyez la tête de la vis qui est en dessous là. À partir de ça, alors attendez, voilà, ici là, ça vient appuyer dessus et ça retend ou ça détend. Donc en fait, quand vous appuyez sur la vis, quand la vis appuie, ça donne à peu près ça. Ça bouge soit comme ça. Alors là, ça bouge pas parce que je suis en plateau 2, donc c'est difficile de la bouger. Donc ça donne ça à peu près. Quand vous appuyez sur la vis, ça donne à peu près ça. Je fais une petite mise au point. Hop, rapide. Non, raté. Ça donne à peu près ça. Ça bouge comme ça. Donc si vous la réglez, ça va bouger. Et votre pignon votre chaîne passera soit au-dessus si vous réglez mal. La chaîne pourra passer au-dessus de ça, donc ça c'est pas bon. Moi ça me le fait encore, mais c'est un peu normal, j'ai pas fini de régler. Et pareil pour l'arrière. Alors je vais vous expliquer. À l'arrière, ici, vous avez une vis. Ce qui permet de détendre ou retendre le ressort. Alors attendez. Allez, voilà. Le ressort qui est là, avec la vis qui est juste à côté, juste là, ça permet de le détendre ou de le retendre. Bien sûr, si votre vélo couine un peu, n'hésitez pas à mettre du décrypant, du WD-40, ça marche très bien aussi. C'est ce que j'ai fait et je peux vous dire que ça marche un peu mieux. Ça fonctionne un peu mieux. Donc, voilà. Et donc, par contre, si vous faites de la route, faites pas les mêmes qu'avec moi. Vous voyez les crampons que j'ai? Ça, c'est pour les bois. Parce que ça, quand vous roulez avec sur la route avec ça, vous le sentez un peu passé. Ça fait mal au derrière, déjà d'une. Et après, voilà. Donc, pour la pression des VTT aussi, on va dire, je peux parler de ça. Vous pouvez la mettre à 3 bars. 3 bars, 3 bars 5, ça dépend des chambres à air que vous avez choisi. Mais moi, je suis en combien, moi? Je suis en 3 bars, là, je crois. Ouais. Et ça dépend aussi du pneu. Aussi, parce que, vous voyez, j'ai un petit exemple à vous montrer. Des conneries à ne pas faire. Donc là, moi, j'ai fait une erreur. À l'avant, j'ai mis à 3 bars 5. Alors qu'il devrait... Que je regarde un peu... que je regarde, il résiste à combien? 4 kilos, et pourtant, bizarre. 4 kilos, pourtant, le pneu il est tout craqué. Donc vous voyez un peu, il est mort. Alors qu'à l'origine, c'était le même pneu qu'à l'arrière.
À peu près, ouais. Attendez, que je retrouve où c'était bien craqué. Pour montrer les erreurs à ne pas faire. Alors, attendez. Voilà. Ici, là, ici, vous allez voir. Je filme très mal. Voilà. Ici, c'est tout craqué. Voilà, encore un exemple. Et le pire des exemples, je sais plus où il est. Je sais pas si on arrive dessus, non. Non, bon, on l'a vu. Donc voilà pour le petit tuto. C'était un petit tuto rapide. Mais voilà, au moins ça vous montre un peu les conneries à ne pas faire et à ne pas reproduire, pardon. Donc voilà. Surtout, oui, ne jamais graisser. Moi, voilà, par exemple, ça, c'est des pistons à l'avant. Alors attendez que j'arrive à me régler, les mettre. C'est pas facile de tout faire en même temps. Donc, ne jamais graisser ça. Parce que voilà, c'est des pistons. J'appelle ça des pistons, mais c'est pas le vrai nom. C'est les ressorts. Ça dépend en fait, on appelle ça des ressorts ou des pistons, je sais pas. Je sais pas comment vous appelez ça. Mais moi j'appelle ça des pistons parce que ça ressemble à des pistons quoi. Quand vous prenez les bosses, ça s'enfonce. Si j'arrive à vous montrer. Voilà, c'est des suspensions, voilà, chercher le mot aussi. Parce que voilà, c'est des suspensions avant et sur certains vélos, vous en avez là, sur le cadre. En fait, c'est des barres qui viennent comme ça et quand ça se coud et ça prend tous les chocs quoi. Donc, par exemple, celui-là, moi, il a air. Donc, pas de réglage à faire, pas d'entretien. Mais alors, sur celui-là qui est là-bas, là, c'est pas la même chose. Celui-là, c'est des ressorts. Donc, on peut les régler ici avec des molettes, quoi, en souplesse ou en dureté, quoi. Mais celui-là, il est un peu en panne, on va dire. J'ai, comment dire, accéléré un peu trop fort et puis j'ai cassé la chaîne. Ça fait mal. Donc voilà. Après, il y aura d'autres petits tutos. Donc là, par exemple, oh putain, je l'ai mis. Donc après, il y aura d'autres tutos pour, par exemple, régler le guidon par rapport à la roue, quoi. Oui, je suis un peu bien. Je suis mis bien, excusez-moi pour comment je suis, parce que ma tenue, parce que j'ai chaud, très chaud. Il fait très très chaud chez moi. Voilà. Donc voilà pour l'instant, petite vie privée, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Par rapport à ça, j'ai rien d'autre à dire. Donc on se retrouve à la prochaine, sur prochaine vidéo pour un petit tuto. Allez, à tous.